Bienvenue dans ce podcast réalisé par Ayrton, une entreprise spécialisée dans l'IoT et la conception de produits intelligents. Dans cette série de quelques épisodes, on vous dévoilera tout sur notre culture d'entreprise, sans filtre, sans tabou et surtout sans langue de bois. Je suis Malika Assab, responsable RH à Ayrton. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet ayrton.fr. Aujourd'hui, on va parler départ. Les départs dans une entreprise sont encore assez tabous, souvent vus négativement, alors que c'est un acte finalement très naturel. C'est vrai qu'envisager toute une vie pro dans une même entreprise, ce n'est plus vraiment la norme d'aujourd'hui. Alors autant en parler librement et briser l'omerta. Ça tombe bien parce qu'à Ayrton, un de nos collègues, Antoine, nous a annoncé il y a quelques semaines sa volonté de mettre fin à son aventure Ayrton. Et j'ai trouvé utile d'en faire un sujet de podcast. Salut Antoine, comment vas-tu ? Salut, ça va et toi? Très bien, merci. Donc, tu es l'heureux élu de ce podcast, donc pour parler départ. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de te présenter, de nous raconter ce que tu as envie de nous raconter sur toi. Alors, Antoine, je suis développeur full stack dans l'équipe cloud chez Ayrton. On travaille sur un produit et j'ai plutôt un penchant en fait pour tout ce qui est développement front, donc la partie design. Je viens d'un parcours un peu particulier. J'ai pas fait de formation donc dans mon domaine, donc c'est, on va dire, un peu historique chez moi le fait de changer de temps en temps de branche ou de domaine. Ça marche. Donc voilà, pour creuser un petit peu ce sujet, comme on l'a dit dans l'introduction, qui est plutôt tabou, on préfère l'éviter parce qu'en fait ça fait pas joli entre guillemets d'avoir des collègues qui partent, alors que voilà, c'est naturel. Je trouve ça même plutôt sain que certaines personnes se posent les bonnes questions et changent de parcours si celui qu'ils sont en train de vivre ne leur plaît pas. Donc si tu le veux bien, j'ai quelques questions pour que peut-être on puisse apporter des éléments de réponse ou un angle de vue, etc. pour celles et ceux qui se trouvent peut-être dans ta situation avant d'avoir pris la décision. Ça serait bien de savoir comment ça a commencé et comment l'idée de partir t'est venue. Ça m'est pas venu d'un coup en fait. Il a fallu que je me pose pas mal de questions, surtout sur mon quotidien, sur ce que j'aime faire. Pour recontextualiser, moi je suis en télétravail la majorité du temps, donc c'est vrai que la majorité du temps, je vais être vraiment concentré sur mon travail en soi, et donc ce qui va animer ma journée, ça va vraiment être le cœur de mon métier, un métier que j'adore, et donc j'ai commencé à me poser des questions à un moment donné où je me suis dit que j'avais pas forcément envie de travailler sur le projet sur lequel je suis, que j'avais pas vraiment cette envie-là, pas la même envie en fait que mes collègues qui sont passionnés par ce qu'on fait aujourd'hui, et je me suis demandé mais qu'est-ce qui fait que je me sens bien, qu'est-ce que j'ai envie de chercher, et c'est vrai que je me suis rapidement rendu compte que tout l'environnement, tout l'écosystème, tous les collègues me plaisaient, mais qu'avec du coup cette nouvelle façon de travailler, c'est pas les collègues que tu vas aller voir tous les jours, c'est toi et ton métier. Et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment le métier au fond qui te stimule? Qu'est-ce qui te plaisait avant et que tu retrouves pas ici, par exemple? Et du coup, j'ai commencé à réfléchir un petit peu. J'ai eu un projet qui m'a un peu ouvert les yeux dans le sens où il se démarquait des. Alors, pour contextualiser, on a un projet qu'on va décliner par client et la déclinaison que ce client avait besoin en fait était très design. Et je me suis mis à faire en fait ce que j'aimais et je me suis dit c'est dommage de faire ça de manière trop ponctuelle. Est-ce que tu chercherais pas quelque chose de plus dans ce domaine-là, ce qui est dommage entre guillemets de te retenir tous les jours, pas de par cette même motivation. Puis il y a aussi un côté frustrant par rapport à tous tes collègues qui sont très motivés et passionnés par ce qu'ils font et puis toi qui te retrouves un peu en retrait et tu te demandes par exemple pourquoi est-ce que moi je me plais pas autant que les autres. Et puis c'est en faisant mûrir cette réflexion que je me suis dit que je voulais en fait travailler dans un domaine qui serait plus dans le domaine du référencement et du design et moins sur les objets connectés. J'ai plusieurs questions du coup. Donc, tout à l'heure, tu parlais de métier, mais c'est plutôt l'environnement qui était pas aligné avec ce qui te fait vibrer, plus que le métier, parce que finalement, développer, c'est ce que t'aimes, et c'est l'environnement IoT plutôt back du coup qui te convenait moins et en fait c'est quand ce projet où tu t'es mis à faire du front, du design, etc., où là ça t'a animé en fait. Ouais, c'est ça. Il y avait une partie réflexion sur le design avec du coup le designer de notre client qui me plaisait, où j'aimais vraiment faire ça, où on devait réfléchir au design, de comment implémenter tout ça, comment rendre l'application agréable pour l'utilisateur final, comment la rendre responsive aussi. Et c'était vraiment cette partie-là, en fait, cette espèce de dynamisme dans l'échange avec le designer et la conception des éléments qui me plaisait. Et aussi le fait, du coup, de faire un design qui change. C'est vrai que l'outil Airtower aujourd'hui est un outil particulièrement back. Il y a un front qui est assez conséquent, mais la majorité du travail est back. La majorité des développeurs sont back-end. Et je retrouvais pas ce que moi je cherchais dans ça.
Ok. Et du coup, tu disais également que par la force des choses ou pas, tu te compares un peu à tes collègues et tu les vois évoluer. Et est-ce que ta confiance, en fait, elle a été impactée par ce que tu as vécu? Comment ça s'est passé pour toi, en fait? Alors, je peux pas vraiment dire que la confiance a été impactée dans le sens où l'équipe a plutôt tendance à tirer vers le haut. Donc il y a beaucoup d'entraide, donc j'ai appris beaucoup de choses et puis l'équipe se forme et s'entraide chacun sur les domaines sur lesquels ils sont forts. Donc c'était plutôt un sentiment de manque de motivation par rapport à mes collègues qui eux sont hyper motivés parce qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font. Et bah moi j'aime bien, mais j'ai pas ce même entrain, j'ai pas cette même envie d'aller découvrir, d'aller plus loin dans l'IoT, dans comment est-ce que les protocoles de communication des objets sont faits. J'ai moins cet entrain. D'accord. Et du coup, est-ce que ça a généré de la culpabilité? Je pense pas parce que je me suis quand même rapidement rendu compte que c'était plutôt un manque de motivation, mais derrière, j'ai été juste moins motivé, on va dire, sur mon temps personnel pour aller découvrir des choses, mais pas le reste du temps, quoi. Ok. Du coup, en fait, c'est quel type de questions tu t'es posé? Parce que là, tu te dis, tu te rends compte que tu as une baisse de motivation, tu te rends compte à ce moment-là que c'est l'environnement qui convient pas. Donc, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là et qu'est-ce que tu te poses comme question? Alors, je me suis toujours posé 3 questions entre guillemets pour un métier. C'est, ce que j'appelle l'environnement de travail, donc ça va être, les collègues, ça va être l'entreprise, la façon de travailler. Ensuite, il y a un autre point, ça va être vraiment la technicité de mon métier, ce que je fais, au quotidien, est-ce que ça me plaît? Et puis après, bah, il y a toujours le rapport un peu financier quand on a un emploi. Et en fait, je me suis demandé dans ces 3 points, lequel aujourd'hui pouvait moi pêcher dans ce qui me plaisait et surtout quel était le point qui était devenu le plus important? Parce que forcément ça évolue au cours d'une carrière et pour moi aujourd'hui le point le plus important c'est vraiment la technicité de mon travail, ce que je fais au quotidien parce que bah, le contexte déjà du télétravail fait que l'environnement avec les collègues est un peu moins présent, donc un peu moins important et je me suis dit que bah, c'était pas ce que j'aimais et du coup il me manquait entre guillemets un de mes 3 piliers pour m'épanouir dans mon travail. Ok. Et justement, est-ce que ça a été une évidence? Tu vois, par exemple, là, tu dis, voilà, j'ai trois piliers. Je me suis posé la question de est-ce que je suis alignée face à ces trois piliers? Et tu te rends compte que non. Et après, tu as une décision à prendre. La décision, c'est je reste, je pars. J'en parle aussi avec l'équipe, etc., pour voir peut-être s'il y a des solutions. Est-ce que ça a été une évidence et est-ce que ça s'est fait aussi simplement qu'avec aujourd'hui avec le recul que tu as? Alors du coup, non, ça a pas été du tout une évidence, bah, parce que en fait, je me suis quand même beaucoup attaché à l'entreprise, à l'équipe, donc au début, j'avais pas du tout envie de changer. Puis le métier en soi, c'est vrai que de développeur, même en changeant aujourd'hui d'environnement, il y aura quand même une grande partie qui restera identique à ce que je fais aujourd'hui, hein. Ça va être juste à battre du code, entre grands guillemets. Du coup, ça n'a pas été du tout une évidence au début, ça a vraiment été sur le long terme où je faisais de temps en temps des choses qui m'animaient et je me disais, mais tiens, c'est marrant, là, j'ai la motivation aujourd'hui d'aller faire ça, et pourquoi est-ce que la semaine dernière, j'étais moins motivé et petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que je voulais retrouver autre chose, quoi. Et est-ce qu'on aurait peut-être pu faire autrement en termes de voilà d'accompagnement, management, etc. pour t'aider à te rendre compte de tout ça? Alors, je pense pas, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très personnel, très propre à moi-même. En termes d'accompagnement, j'étais très bien accompagné dans le sens où à chaque fois que j'avais besoin d'une oreille pour discuter, j'étais toujours très bien accueilli. Même lorsque je suis arrivé en fait pour parler de mes idées de changement, ça a été très bien accueilli. Donc je pense qu'il y a rien qui aurait pu être fait de mieux. Ok. Et comment tu te sentais avant de nous en faire part et comment tu t'es senti une fois que t'as posé ta démission? Mais avant voilà en fait, t'as pris ta décision dans ta tête et là tu te dis ah là il faut que je dise. Du coup comment tu t'es senti avant? Alors, un peu stressé et un peu un sentiment de culpabilité aussi, dans le sens où comme on a été très bien accompagné, que j'ai passé de très bons moments et qu'Ayrton m'a quand même donné cette chance entre guillemets d'intégrer une équipe technique comme ça. Il y avait ce sentiment un peu de culpabilité, un petit peu comme si j'allais trahir l'entreprise. Puis au bout d'un moment, je me suis dit mais c'est pas la façon de penser de la boîte, tu devrais en parler. Et puis du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. Oui, je pense qu'il y a rien de pire que d'avoir un collègue qui est pas bien. Et la philosophie, c'est de l'accompagner vers ce dans quoi il a envie de s'épanouir et pas se dire ah ben non, on doit former ou je ne sais quoi, faut que tu restes. Je trouve ça affreux. Après, il y a aussi peut-être si on avait une solution à t'apporter et à répondre à ton besoin, ça c'est autre chose. Mais si aujourd'hui on peut pas y répondre, je vois pas quel est l'intérêt de contrer ça en fait. Et du coup, toi, comment t'as vécu notre réaction et est-ce que tu t'es senti accompagné et soutenu pour la suite? Alors je l'ai très bien vécu, ça a été comme un soulagement et j'ai été vraiment agréablement surpris dans le sens où tout le monde a essayé de m'accompagner, de me trouver un nouvel emploi, de me montrer d'autres branches,
tout en restant assez à proximité pour voir s'il y avait des choses qui pouvaient me plaire, si on pouvait rester en contact, etc. Et même aujourd'hui, l'idée, ça va être moi, je vais continuer mon chemin, mais ça va être de rester en contact et peut-être même à l'avenir de retravailler ponctuellement ensemble. J'ai vraiment été très bien accompagné. Il y a vraiment une très bonne philosophie derrière sur le développement entre guillemets de chaque employé. Et ouais, non, j'ai vraiment accueilli ça très bien. Super, top. Oui, comme tu le dis, il est pas rare en fait qu'on a collaboré par la suite avec des anciens collègues. Je pense à Corentin, je pense à Julien ou encore à Ben. Voilà, c'est vraiment pas rare de travailler avec nos anciens collègues par la suite. Et dans cette expérience, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi au final ou pas? On sait toujours qu'est-ce qu'on quitte, on sait pas qu'est-ce qu'on retrouve. Donc pour moi, le plus difficile, ouais, c'est ça. C'est même pas tant la peur de l'inconnu, c'est que je sais qu'aujourd'hui, je me sens bien hein, dans mon travail. Je veux juste me sentir peut-être mieux, ou du moins pas avoir ces espèces de baisses de motivation que je peux avoir sur les parties qui m'intéressent pas. Et donc du coup, le plus dur, c'est clairement de quitter cette équipe, de quitter cette entreprise qui sait en fait accompagner les gens et qui sait proposer un travail intéressant et un cadre intéressant. Et justement, qu'est-ce qui t'a manqué à Ayrton et que voilà, peut-être ça aurait pu faire la diff ou en tout cas de rendre plus confortable cette démarche. Voilà, si t'avais un petit tips à nous donner avant de partir. J'en ai pas, changer rien hein, sur la façon de faire. Et qu'est-ce que t'as apprécié au contraire? Et la façon dont ça a été accueilli, l'accompagnement que j'ai eu avec mon annonce, puis même l'accompagnement tout au cours d'une année de travail, je trouve ça vraiment agréable. Ok, top, bah merci. Et là, c'est ma dernière question. Aujourd'hui, t'envisages de faire quoi? Alors, repartir du coup sur un seul langage de programmation pour me concentrer sur ça, en fait, ça va retourner sur tout ce qui est TypeScript et aller plus dans ce qui est vraiment le web où il va y avoir plus de SEO et de travail sur le design et donc plus d'échanges directement avec un client qui va avoir besoin de mettre son outil en fait visible par du monde et donc de devoir répondre à différentes problématiques d'expérience utilisateur qu'on n'a pas forcément sur un outil très spécifique. Et aussi, très important pour moi, c'est de varier les projets. C'est de travailler sur peut-être 6 mois, un an sur un projet, mais ensuite de changer complètement du tout au tout et de travailler sur un autre domaine. D'accord, ça marche. Donc c'est assez précis, c'est assez clair dans ta tête. Bah en tout cas, nous on est ravis si cette expérience t'a permis de cibler ce qui toi te fait vibrer, ce dans quoi t'as vraiment envie de t'investir. Ça veut dire que ça a été utile. En tout cas, nous on a été ravis de t'avoir avec nous dans l'équipe et vraiment le prochain employeur qui va intégrer Antoine dans ses équipes a beaucoup de chance. Donc merci beaucoup Antoine pour ce témoignage. Je pense que ça va aider certaines personnes qui se trouvent dans ta situation ou même voilà d'intégrer le départ comme étant quelque chose de sain et pas quelque chose de vilain et moche qu'il faut pas montrer. C'est naturel. Donc merci beaucoup et puis je te souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et que ce podcast vous a été utile. Que ce soit pour les personnes qui, comme Antoine, ne se sentent pas 100% alignées avec leur aspiration professionnelle, mais aussi pour les entreprises qui ne savent pas toujours comment aborder les sujets de départ. À Ayrton, on est convaincu que la communication est à 99% des cas la solution. Oser communiquer, c'est souvent désamorcer, calmer, apaiser et surtout avancer. Si on devait donner un conseil pour terminer, c'est bien celui-ci. Apprenons à communiquer ensemble. À très bientôt pour un prochain épisode. On espère que ça vous a plu et si c'est le cas, partagez ce podcast autour de vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur Ayrton, rendez-vous sur notre site internet ayrton.fr.